Le tombeau des héros est le cœur des vivants. Cette phrase d'André Malraux symbolise à elle toute seule la journée du dimanche 16 janvier 2010 où, à Bruxelles, capitale de l'Europe des 27, la communauté congolaise européenne, à l'initiative de son ambassade à Bruxelles, s'est réunie en l'église Saint-Joseph d'Anderlecht pour célébrer la mémoire de deux de ses illustres fils, héros nationaux, fauchés dans l'exercice de leurs fonctions, Patrice Emery Lumumba, Premier ministre il y a 50 ans, et Mzee Laurent Désiré Kabila, chef de l'État congolais, il y a 10 ans. Premier Congolais en Belgique, l'ambassadeur Henri Morisakane ne pouvait rater cet événement. Il a donc rehaussé de sa présence cet hommage à nos héros tombés sur le front de la liberté de notre cher et beau pays. Je trouve d'abord un Lumumba comme mentor de Laurent Désiré Kabila. L'héritage politique, je crois que c'est le courage, l'abnégation et la détermination que nos deux héros ont eu. Je suis heureux de savoir que leur combat n'a pas été vain. Qu'il y a eu d'autres Lumumba, il y a eu d'autres Kabila. Le duo d'officiants du jour était composé de l'abbé Longombe et de Dieudonné. Dans son homélie du jour, idéalement calquée sur le destin héroïque des deux illustres hommes d'État congolais, l'abbé Longombe a axé son homélie sur le courage de ces hommes qui se sont battus jusqu'au dernier souffle pour la liberté de leur pays face à l'impérialisme sauvage. L'officiant du jour a en outre insisté pour que les Congolais continuent le combat initié par Lumumba et prolongé par Laurent Désiré Kabila afin de libérer totalement notre cher et beau pays. Bien, chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, si nous nous sommes réunis aujourd'hui en ces lieux sacrés, c'est pour commémorer, faire mémoire de nos deux frères bien-aimés, Lumumba Patrice Emery et Kabila Laurent Désiré. Ces deux frères sont pour nous ce que nous pouvons appeler héros national. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons reconnaître dans ces deux personnages les combats de libération de la nation congolaise. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que nous avons à célébrer cette célébration avec joie, mais une joie amère. Cette joie est amère parce que certains de nos frères ont eu le courage de dire sincèrement non à l'impérialisme sauvage, cet impérialisme qui veut toujours dominer, écraser, exploiter, assujettir, afin de piller la richesse des nations civilisées comme le Congo. Vous êtes d'accord avec moi que le peuple congolais aujourd'hui des armes pour attaquer un pays. Nous avons tout dans la joie dans l'amour. Donc nous sommes un peuple civilisé. Mais les nations non civilisées montent des projets et cherchent à nous détruire. Ils nous attaquent. Ceux qui le résistent, ils tuent. C'est le cas de Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila qui ont dit non. Si Lumumba et Kabila ont aimé ces Congo, est-ce que nous autres, nous aimons les Congo? Que tout un chacun se pose cette question. Est-ce que j'aime ces Congo? Après l'Eucharistie partagée avec l'Assemblée, le second orateur du jour est Félix Bokongu, secrétaire exécutif du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie au Benelux.
il a lancé un appel aux opérateurs politiques congolais afin qu'ils intègrent plus de responsabilités dans la vie politique congolaise pour son amélioration. Prenant la parole à son tour, le légat congolais en Belgique, Henri Movasakani, s'est adressé à la diaspora congolaise pour qu'elle n'oublie pas le pays d'où elle vient, pour mettre dans sa reconstruction actuelle tous les acquis engrangés à l'étranger pour bâtir un Congo plus beau qu'avant, comme le stipule notre hymne national. Henri Movasakani, renchérissant sur l'autoprise en charge du peuple congolais, prôné par Laurent Désiré Kabila, a rappelé que le salut du Congo ne viendra que de lui-même et pas de l'étranger, mais bien du travail que le Congolais fera tout seul. La force qui nous sauve, qui nous sort de cet état de choses, doit venir de nous-mêmes. Que le développement ne peut se concevoir qu'endogène. Que le capitaux pour développer le pays ne peuvent être produits qu'à l'intérieur. Et donc, si nous pouvons un jour regarder par notre fenêtre et voir l'expérience ailleurs à l'extérieur, cela ne signifie donc pas que nous renoncions à notre propre capacité à pouvoir nous prendre en charge pour faire de ce Congo une fierté. Jamais de l'extérieur ne viendra le salut. L'extérieur peut certes nous être d'un certain apport, mais cela n'est qu'un appoint. L'essentiel de la force qui sauve doit venir de nos tripes, de nos têtes, de notre engagement. Et que même si nous sommes dispersés en tant que diaspora, nous puissions nous souvenir que la terre qui nous a vu naître attend de nous tout ce que nous aurons capté comme acquis sociaux à l'extérieur, comme capacité intellectuelle, pour que tout cela se réinvestisse dans notre pays et nous aurons alors fait œuvre utile. Nous aurons été dignes de l'histoire parce que qu'est-ce qu'une vie? Celle de Lumumba était très courte. À 35 ans, 36 ans, il mourait. Il n'a jamais géré ce pays-là pendant plus de 100 jours. Mais regardez comment le souvenir est célébré à travers le monde en ces 16 et 17 janvier. Ce n'est pas tellement la durée de la vie, mais la qualité de cette vie. L'engagement, les idéaux pour lesquels vous êtes engagés pourraient pérenniser votre nom. Le regret est certes là, mais je voudrais que de cette douleur, nous puissions tirer quelque chose de positif. Que jamais notre histoire ne nous soit oubliée. Parce que si nous oublions notre histoire, nous sommes appelés à en vivre le côté pervers demain. Que cette mort ne frappe plus à nos portes parce qu'elle a décimé suffisamment de nos compatriotes. Nous avons assez payé de notre sang. Il est temps maintenant que de la sueur de nos fronts, nous puissions être fiers de ce pays Congo que nous promettons de bâtir dans notre national plus beau qu'avant. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Excellence, mais quelle spécificité dégagez-vous en termes d'héritage politique des deux hommes? Je trouve d'abord un Lumumba comme mentor de Laurent Désiré Kabila, qui d'ailleurs, dans ses premiers engagements, 16-17 ans, il entre dans un mouvement lumumbiste. Il est donc un continuateur. Le jour de la mort de Lumumba, il dit à sa mère, j'ai fait un texte théâtral sur la question, il dit à sa mère, je serai un autre Lumumba. Il ne pensait pas si bien dire parce qu'il va mourir à quelques encablures de la date anniversaire de la mort de Lumumba. Peut-être d'autres y verraient une situation tout à fait fortuite, mais moi je crois qu'il y a une signification historique à tout cela. En termes de conception politique, je pense que Mouzé, c'est un Lumumba ayant pris la conscience des rapports de force dans le monde et ayant compris dans la pratique comment on peut pérenniser un tant soit peu un pouvoir populaire. Alors qu'à l'époque, les idéologies ne sont pas aussi assises. Lumumba a déjà dans sa tête la grandeur de concevoir le Congo comme aussi grand. Je crois qu'avec Laurent Désiré Kabila, il y a comme une concrétisation de la pensée, quitte à ce que vous, les générations actuelles, vous puissiez continuer l'œuvre. À chaque génération, comme disons, on ne s'habille pas de la même manière selon toutes les saisons. Chaque saison porte ses fruits, comme on dit. À la saison des indépendances, une force dévastatrice de la pensée de Lumumba était nécessaire, autant qu'après une longue période d'obscurantisme tyrannique, il eût fallu une conception nouvelle d'un Congo qui se redresse. Malheureusement, par la suite, il s'en est suivi une guerre terrible qui nous a décimé des millions de Congolais.
mais puisons de tout cela une force capable de nous projeter dans un avenir qui soit meilleur. Je vous remercie. Etona pombengo na mai na zamba pe na mabele etona na bato ya mpiko ya bwana mpe ya mai